Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro, bienvenue aux rencontres Ciel et Espace 2024, porte de la Villette à Paris. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Gillet, astrophotographe, spécialiste de la photo planétaire. Oui. Alors tu étais là pour nous présenter un petit peu tes derniers travaux sur la photographie de Vénus. Et son atmosphère. Et de son atmosphère, donc avec un télescope de 300 mm. 300 mm sur monture équatoriale. De Q6, oui. Voilà, la prochaine étape c'est de passer sur un Stargate 450, c'est ça? C'est ça, qui est déjà dans le jardin. Voilà, alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Pierre Gillet est un des meilleurs astrophotographes planétaires en France. Tu as remporté plusieurs fois des concours, Stellvision notamment, Oui, et aussi... les étoiles de l'astronomie 2023. C'est à peu près tout déjà, c'est déjà bien. Ouais, les ZWO, j'ai une ouais. fois Asie Week, une fois. Voilà, Asie Week aussi, la pote peut-être? Non, Pas parce encore que j'ai pas de compte. Ah, t'as pas de compte? Alors j'ai pas Il payé, va j'ai falloir un compte le mais j'ai pas payé, il va falloir que je le fasse. D'accord, Ouais. il va falloir le faire. Voilà. Bon, en tout cas, Pierre Gillet, grand astrophotographe, tu vas nous parler donc de la photographie de l'atmosphère de Vénus en UV et en IR, avec la combinaison des deux couches. Voilà, pour avoir une image couleur. Voilà, donc Vénus, notre sœur quasi jumelle, mais avec une atmosphère très particulière, très intéressante aussi à observer, photographier. Donc comme ça, c'est cool, ça fait un tutoriel, j'ai pas besoin de le faire. Impeccable. Bon, bah voilà, la conférence avec Pierre Gillet, c'est maintenant sur la chaîne Astro. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc, merci d'être venu me voir faire ma petite présentation sur comment photographier Vénus depuis son jardin. Donc là, je vais vous montrer un petit peu mes techniques pour capturer l'atmosphère de Vénus, essayer d'obtenir autre chose que quelque chose de blanc où on distingue tout simplement les phases. Voilà, donc du coup, ça c'est mon jardin. Donc on voit bien que c'est chez moi. Alors, au niveau on va parler d'un certain nombre de choses. Bon, forcément, pour pouvoir capturer Vénus, il faut connaître un minimum de choses sur le planétaire, enfin les B.A.B.A. Sinon, ça ne marche pas. Donc, je vais essayer d'aller rapide là-dessus parce que bon, je pense qu'il y a eu d'autres forums techniques avec des experts qui ont rappelé ces choses-là. On va parler du matériel, ce qu'on peut utiliser comme matériel pour capturer Vénus. Quand est-ce qu'on peut la capturer, en fait? Il y a des moments qui sont plus propices que d'autres. On va parler de son atmosphère. Donc, quelles caractéristiques, on va dire, globales de l'atmosphère de Vénus et qu'est-ce que moi, en tant qu'astronome amateur, je peux prétendre à obtenir lorsque j'essaie de faire une photo. On va voir comment je capture Vénus. Donc, on va voir les deux, on va dire d'une manière générale, comment je m'y prends pour capturer Vénus. Et puis derrière, on va regarder comment j'essaie d'attraper des détails sur Vénus, et quelle technique quelle technique je dois utiliser pour essayer d'avoir des détails de l'atmosphère. Voilà, donc des choses qui sont accessibles par l'amateur, parce qu'on est dans le jardin. Et puis on va parler du traitement, l'acquisition et le traitement des images. Voilà, comment on fait pour aller jusqu'au résultat final. Alors les B.A.B.A. du planétaire. Donc, en fait, pour moi, c'est un peu ça. C'est la façon dont je vois les choses. Il y a une partie préparation matérielle, une partie méthode, une partie milieu, une partie matérielle. Nous, sur la partie préparation matérielle et méthode, ce qu'on va essayer de faire, c'est supprimer en fait ces variables-là pour qu'on soit, on va dire, dans les conditions optimum. Il y a des choses que je ne peux pas maîtriser. Le signe, c'est pas moi, c'est le ciel. Donc ça, je ne peux pas le maîtriser. Les nuages, température, humidité, ça, c'est des phénomènes extérieurs. Mon matériel, en fait, c'est celui que j'ai pu me payer. Donc l'idée c'est que sur les parties préparation et méthode, la mise en température, le réglage de l'ADC, que j'ai calculé au préalable mon échantillonnage qui allait bien pour capturer, pour avoir bon rapport FD, pour que je puisse capturer on va dire la planète dans des bonnes conditions. La collimation, donc tout ça, en fait, ces choses-là, il faut les maîtriser à fond pour qu'on n'ait plus que la partie, on va dire, de droite qui nous ennuie en fait. Voilà. Donc ça c'est un prérequis. Je passe assez vite parce que si vous avez déjà vu des forums sur le planétaire, il y a déjà eu plein d'explications dessus. La partie qui est super importante, c'est que la collimation, quand on est en planétaire, ça se fait sur une étoile. Quand on le fait au laser, c'est bien, ça dégrossit, ça permet d'être à 95% bon. Par contre, ça suffit pas. Donc la collimation idéale, c'est de se mettre sur une étoile, de mettre son train optique et puis de chercher à avoir une tâche de RI et puis de la corriger jusqu'à obtenir quelque chose de, on va dire, du plus concentrique possible
pour être sûr qu'en fait les éléments optiques du télescope soient parfaitement alignés. Voilà, c'est l'objectif. Ensuite, on peut faire des hautes résolutions en profitant pleinement de l'ouverture de son télescope. Voilà. Donc pour faire ça, il faut se mettre sur une étoile, faire une mise de point parfaite et puis chercher à obtenir ça, la tâche d'Airy. Question, quand tu parles de train optique, tu intègres la caméra. Oui, ah oui, c'est fait. Ça, c'est la caméra, la tâche d'Airy. Voilà, c'est ça. On grossit, on fait une ROI, et puis on a. Ça, c'est à la caméra. Voilà. On peut le faire aussi à l'oculaire, ça se fait, mais là, comme on est sur de l'imagerie, je le fais avec la caméra. Voilà. Donc, au niveau du matériel, pour photographier Vénus, en fait, on peut photographier Vénus avec n'importe quel télescope. Voilà. Sur une ouverture de 70 mm, on peut observer les phases de Vénus, il n'y a pas de problème. Voilà, donc là, j'ai pris une image de Giovanni Calapé. Là, lui, il a pu observer toutes les phases de Vénus, et ça, c'est ce que je peux voir dans un oculaire, en fait. Ça, en fonction de où se trouve Vénus dans le ciel, et en fonction d'où elle se trouve par rapport à notre point de vue, on peut observer ces phases. Si j'utilise pas de filtres spéciaux, en fait, elle va apparaître comme ça, elle va être blanche. Hein, ça, c'est une image, voilà. Ça, c'est ce que je vois, on va dire, habituellement. Donc, c'est pas une planète qui est super intéressante quand je la regarde dans le domaine du visible. Voilà, le seul intérêt, c'est de voir ces phases, voilà, pour moi. Alors, après, si on veut commencer à choper des détails, alors on va déjà utiliser, donc forcément, plus le diamètre du télescope est gros, plus j'ai de la résolution. Je vais utiliser le même train optique que pour une capture planétaire standard, hein, que ce soit Jupiter, Mars, Saturne. Je dois avoir absolument un ADC en fait, hein, c'est pour corriger la dispersion atmosphérique. Et puis je vais utiliser un certain nombre de filtres. Alors si je veux faire de la lumière visible, un filtre luminance, un IR-UV cut, ça suffit. Et si je veux commencer à capter des détails, il va falloir que je travaille dans des longueurs d'onde qui ne sont pas dans le domaine du visible. Donc je vais travailler sur les longueurs d'onde, sur l'ultraviolet, sur de l'infrarouge, ou éventuellement du violet plus ultraviolet. Donc ça, je vais détailler juste après. Et, moi, personnellement, j'ai une préférence pour Vénus, en tout cas de travailler avec une monture équatoriale, parce que ça permet de suivre la planète sans avoir été gêné par la rotation de champ et faire des captures qui sont assez longues, de l'ordre de 20 à 25 minutes. Et on emplit d'une image, en fait. Voilà. On peut utiliser une caméra couleur. On peut utiliser une caméra couleur, sauf que, alors, pour faire de l'imagerie dans le visible, on peut utiliser la caméra couleur, ça sera quand même blanc. Par contre, après, comme on va travailler sur des longueurs d'onde pour essayer d'avoir des détails dans l'IR ou dans l'UV, le souci, c'est qu'il faut que la caméra soit le plus sensible possible. Parce que dans ces longueurs d'onde-là, on va dire que l'image est très dégradée, les télescopes, ils captent pas bien, à part l'infrarouge peut-être, on capte pas bien, en tout cas, l'ultraviolet. Et donc, la conséquence, c'est d'avoir vachement moins de signal. Et du coup, d'avoir des temps d'expo qui sont super longs, enfin, on est vraiment pollué par ça. Donc, le mieux, c'est de travailler quand même avec une caméra mono. C'est important, parce qu'il n'y a pas la matrice de Bayer devant. Et ça permet d'avoir une meilleure sensibilité. Alors, quand capturer Vénus? Alors, Vénus, elle a des phases en fait. Hein, donc, on va dire que ça, c'est notre position, la nôtre, puis ça, c'est la position de Vénus. Bon, en fait, quand Vénus, elle est entre l'élongation est et la conjonction inférieure, elle est visible le soir. Donc là, c'est le cas actuellement. Hein, vers 17 h, on la voit se coucher en même temps que le Soleil. Elle est encore basse. Hein, cette année, c'est une année où Vénus sera très basse. Et puis, quand elle passe derrière l'autre côté, en fait, on est sur l'élongation ouest, et donc Vénus est visible le matin. En haut, on a la conjonction supérieure, donc là, elle est derrière le Soleil. Et donc nous, ce qu'on va chercher à faire, en fait, plus la planète elle va être proche de nous, plus son diamètre apparent il va être énorme, mais par contre, elle va nous laisser voir qu'un petit croissant. Donc si on cherche à avoir des détails sur l'atmosphère, on va plutôt se mettre par là, parce qu'on pourrait avoir encore un diamètre de la planète qui reste confortable. Et puis, elle va nous montrer une zone de lumière dans laquelle on peut capter des détails assez larges pour qu'on puisse apprécier un peu les nuages, quoi. Enfin, son atmosphère. Voilà. Moi, j'ai une préférence pour la capture du matin parce que le matin, en fait, on peut déjà préparer le matériel la nuit. On peut le mettre à température, faire sa collimation sur une étoile. Enfin, on a largement le temps. Puis ensuite, une fois qu'on a Vénus, on peut capturer. Une fois que le jour se lève, on peut même la capturer une fois que le jour est levé, quoi. De jour, ça se fait très bien sur Vénus. Donc le matin, c'est mieux parce que on peut bien préparer notre matériel pendant la nuit.
Le soir, ça se fait aussi, mais si on n'a pas préparé le matériel la veille, on va acheter la monture. Si c'est une équatoriale, la polaire, on va pas la trouver, donc, parce qu'on verra pas, donc on va avoir un suivi qui sera moins bon. Et puis après, il faut essayer de la retrouver à l'œil nu, dans le ciel ou avec le chercheur. Mais si on n'a pas fait la mise en station, qu'on n'a pas de système de pointage automatique, c'est un peu compliqué. Donc dès qu'on la voit après, faut qu'on se dépêche parce qu'elle descend, et donc on les capture, c'est un peu moins bon. Ça se fait, mais c'est quand même moins efficace. Donc le matin, je préfère le faire. Donc après, Vénus, elle a un cycle qui est le même tous les 8 ans dans la position du ciel, en fait, entre sa rotation autour du Soleil et la nôtre. Tous les 8 ans, elle va se trouver à la même hauteur, au même endroit. Et donc, il y a des années où elle est plutôt haute et des années où elle est plutôt basse. Donc, il faut privilégier les années où elle monte haut dans le ciel, parce que c'est là où on va être moins perturbé par les conditions atmosphériques. Et donc, cette année, par exemple, c'est pas une bonne année. Donc là, elle est déjà visible, mais elle est super basse. J'essaie de la capturer de jour, c'était de la bouillie avec le Dobson. Donc, faut attendre un peu qu'elle monte ou une autre année qui sera plus favorable pour la photographie. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est son cycle. Donc 2023, par exemple, c'était une superbe année parce qu'elle montait super haut dans le ciel, elle était loin du soleil et on pouvait capturer pendant quelques dizaines de minutes facilement pour obtenir des détails. Alors, quelques caractéristiques sur l'atmosphère de Vénus. Donc moi, je ne suis pas spécialiste de son atmosphère. Après, j'essaie de choper des détails sur mes photos. Donc, voilà, elle est composée de dioxyde de carbone et de diazote. Elle tourne en 4 à 5 jours autour de la planète, donc dans le sens inverse de la rotation de la planète. Et elle est super épaisse, donc l'atmosphère fait 90 km de haut. Et puis les vents soufflent assez fort, donc à 450 km/h. Et donc il y a quelques mouvements de convection qui sont observables par l'amateur dans l'ultraviolet. Donc c'est ce qu'on va essayer, nous, en tant qu'amateurs, d'aller chercher. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a notre soleil qui va chauffer l'atmosphère, qui reste 4 à 5 jours, qui tourne en 4 à 5 jours. Et puis ça va créer des mouvements de convection, en fait, liés à la chaleur au niveau de la planète. Donc ça fait un Y assez caractéristique. Et puis il y a 2 vortex au pôle, en fait, qui créent ça crée des mouvements, ce mouvement de convection. Et donc on sait dire que les détails de l'atmosphère vont être plutôt dans ce sens-là. Donc si je fais une photo et que je vois des choses qui sont comme ça, c'est un artefact, c'est pas quelque chose que j'ai capturé. Voilà. Donc ça, c'est ce que je peux voir. Je peux aussi voir ce qu'on appelle des colliers froids. Donc les colliers froids, c'est des zones où la température est plus basse et où en fait, en UV, on va pas refléter ça va refléter la lumière, donc on va pas voir de détails. Alors, on peut aussi observer dans l'infrarouge. Donc dans l'infrarouge, on va voir donc là, tout à l'heure, c'était des détails que j'avais photographiés en ultraviolet. Dans l'infrarouge, on va aussi voir des détails, mais qui sont dans des couches nuageuses qui sont inférieures. Parce que l'infrarouge, lui, il va pénétrer plus l'atmosphère. Et donc, on va voir des nuages qui sont, qui restent toujours un peu dans le mouvement du Y, mais qui sont un peu différents. Donc on peut pas dire que les détails sont les mêmes entre l'infrarouge et l'UV. C'est vraiment deux couches de nuages différentes, quoi. Mais on peut aussi les voir. Maintenant, donc, comment capturer Vénus? Donc en fait, méthode habituelle. Donc là, je prépare toujours mon matériel. Je prends le petit logiciel que je préfère, Fire Capture, Zcap, Sharkap, comme vous souhaitez. C'est important de bien régler son ADC parce que même dans l'ultraviolet, les couches nuageuses, elles sont la perturbation atmosphérique, la diffraction atmosphérique, elle nous gêne en fait. Il faut vraiment que ce soit bien réglé pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de dispersion quand on va capturer. Donc du coup, faut se régler comme ça. Donc ça, c'est le truc habituel du planétaire. Et puis on règle son gain sur exposition pour avoir un histogramme. Alors j'ai 70% en théorie. Moi personnellement, je suis pas du tout à ce niveau-là. Je suis plutôt à 25-30%. Parce que surtout sur Vénus, on est super dégradé, donc il faut avoir un gain qui soit assez élevé. Donc j'essaye d'être à 20%. Des fois, je le fais, mais j'arrive à obtenir des choses. Voilà. Ça, c'est à l'appréciation de chacun. Il n'y a pas de règle prédéfinie. Une question sur le réglage de l'ADC. Quand on a une caméra monochrome, tu utilises... Alors, il faut au préalable mettre une caméra couleur. Alors, on pourrait le faire à l'oculaire, mais oui. Il faut le faire avec la caméra couleur. Donc là, c'est avec Fire Capture. Donc lui, il a un outil de réglage, on va dire un outil d'aide au réglage. Et puis, l'idée, c'est qu'avec l'ADC, on va chercher à aligner le rouge et le bleu pour qu'on obtienne ça.
Voilà. Parce qu'avec un filtre Raten sur l'étoile, on peut le faire, on peut le trouver aussi. Un filtre Vraten, Ah non, 40. il faut aussi une capteur couleur. Aussi, Oui, Un oui. filtre bidonde, c'est un moyen. D'accord. Un bidonde ciel profond, tu vas avoir vraiment 2 points bien séparés, et là tu vas pouvoir les rassembler sur une étoile. D'accord. Bah, j'ai jamais fait. Bah, j'essaierai alors. Alors, Ouais. deux questions sur les ADC. La première, tu as fait des tests de comparaison entre l'ADC Pyro Astro et un ADC Alors, Automark? Non, alors là, la DC Pyro Astro, je viens de l'avoir il y a quoi? Il y a un mois. Donc j'ai fait une Saturne avec, donc j'avais jamais jusqu'à présent eu un ADC. Alors j'ai fait Omégon et ZWO, il n'y a pas vraiment d'écart entre les deux, c'est la même chose. L'ADC Pyro Astro, lui, normalement, il permet de laisser plus passer d'UV dedans. Donc j'ai hâte de tester avec la nouvelle config en plus pour voir si je peux choper plus de résolution et de détails sur son atmosphère. Et l'autre question, est-ce que tu utilises un dispositif de tilt derrière ton ADC? Non. Non, j'ai pas de... non. Alors j'essaie de faire en sorte que le train optique soit le plus court possible, avec le 300. Moi je travaille, sur Vénus, j'ai fait beaucoup d'images avec le VX12L. Le porte-oculaire il est vraiment bien parce que c'est annulaire dedans. Donc déjà ça sert un peu uniformément, on va dire, le porte-oculaire. Après il reste forcément du tilt, mais je ne le corrige pas. Aujourd'hui non. Voilà. Peut-être que demain, quand je vais progresser encore, à ce moment-là j'essaierai de le corriger. On en parlera gentiment. Ouais, ok. Voilà, donc du coup, sur une capture avec une caméra couleur, en 2 minutes, on peut obtenir ça. Donc ça, c'est ce que j'avais fait avec le 250 mes débuts, quand je voulais photographier Vénus. Et puis, on obtient ça. Voilà. Donc tout ça, ça conduit là. Maintenant, si on veut capturer des détails sur l'atmosphère, là, il va falloir sortir un peu des sentiers battus et travailler du coup avec alors soit un filtre W47 et un IR block, soit un filtre Vénus, soit un filtre IR pass qui va nous permettre d'obtenir des détails dans ces bandes passantes là. Alors, donc du coup, pour mettre en œuvre ça, on fait la même chose que dans la première étape, on règle son ADC, on fait exactement la même chose que pour une capture planétaire standard. On capture forcément la caméra mono, et pour la mise au point, comme il n'y a pas spécialement de détails qui sont visibles pendant la capture, ou très peu, moi je fais la mise au point sur le limbe de la planète. C'est un bon indicateur sur la mise au point. Alors, sur la partie filtre, alors, sur la partie W47 et AirBlock, c'est la solution la moins coûteuse pour essayer d'obtenir des détails de l'atmosphère, parce que ce filtre-là, il coûte 15 €, et puis un IR-Block, ça vaut plutôt une soixantaine d'euros, mais en gros, à moins de 100 €, on a une solution pour capturer des détails. Donc moi, c'est par ça que j'ai commencé, parce que acheter un filtre à 250 € sans être sûr du résultat, on dit, bon, t'étais déjà commencé par ça, on va s'entraîner avec ce filtre-là, et on verra bien. Donc, ouais. Ouais, le filtre Vénus, il est bien, ouais. Sauf que du coup, là, il y a une bande passante qui est super étroite, et du coup, ça nous pousse à augmenter les paramètres de la caméra, donc à augmenter le gain et le temps d'exposition. Donc c'est mieux, mais on chope vachement moins d'images. Donc c'est pour ça qu'il faut poser longtemps. Donc l'avantage du filtre W47, c'est que du coup, on a des expositions qui sont super courtes, on a un moins bon contraste qu'avec un filtre Vénus, et on doit utiliser 2 filtres. Parce que il faut bloquer les IR, parce que le filtre W47, lui, il fuite dans les infrarouges. Et donc si on le laissait tel que, on serait perturbé par des détails qu'on obtiendrait en infrarouge. Donc on verra plus, ça va gommer un peu les détails qu'on cherche à avoir dans l'ultraviolet et on va dire dans le début du bleu. Parce que dans le filtre violet, il laisse passer un peu de bleu. Voilà. Après, forcément, on travaille dans des longueurs d'onde qui sont dans les bouts du spectre, visibles. Et donc c'est pas l'idéal. C'est plus difficile d'obtenir des détails. Au niveau de la durée des captures, donc ça c'est des données qui viennent du livre Astronomie planétaire de Christophe Pellier, c'est pas moi qui les ai inventées. Ce qui est bien avec Vénus, c'est comme l'atmosphère tourne lentement, on est assez confort, même avec des diamètres, moi j'étais avec un 300. Quand la planète elle fait 15 secondes d'arc c'est des secondes d'arc ça, ou 30 secondes d'arc, on peut capturer pendant quelques dizaines de minutes. Donc l'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait on fait un seul film, donc ça évite d'utiliser des rotations dans WinJupos qui pourrait décaler, et puis du coup on a vachement plus d'images pour les empiler et puis faire le traitement derrière. Donc ça c'est une image que j'ai obtenue avec un filtre W47 et un IR block, puis là c'était l'ADC Omégon là. Donc on voit déjà des détails, on voit qu'on a notre Y qui est là, et donc que les détails de l'atmosphère, on voit bien la convection de l'atmosphère de Vénus, là, sur cette image-là en mono.
Avec le filtre Venus, donc lui, bah, il est plus cher, il y a plus de contraste, hein, donc il filtre vraiment la bande où on va choper le plus de détails sur la planète. Au niveau du traitement, il est un peu moins vigoureux dans Astrosurface, donc j'ai moins tiré dans les ondelettes. Et puis bah là, voilà, donc le temps d'expo est quand même plus long, donc moi j'étais environ à 35 millisecondes et un gain à 500, donc ça fait beaucoup de bruit. Mais autrement, vous voyez, il n'y a pas de signal, quoi, donc on voit pas grand chose. Voilà, mais le contraste est meilleur. Voilà, donc là c'est une image que j'ai pu avoir avec le U-Venus. Donc les temps les temps de capture c'est les mêmes que pour le W47, hein, c'est la rotation de l'atmosphère de planète qui va nous limiter, et notre diamètre, le diamètre de la planète apparent est celui de notre instrument. Et donc là on commence à avoir quelques détails qui sont un peu plus sympas là, avec un effet moutonneux dans l'atmosphère, et puis des colliers froids, et puis voilà, on voit bien que ça circule, quoi. En infrarouge, alors on peut commencer à obtenir quelques détails quand on travaille dans une bande passante supérieure à 742 nanomètres, hein, donc 742 jusqu'au reste du spectre. Donc l'avantage de ça, le temps d'expo est super court parce qu'on a quand même pas mal de signal, en tout cas sur Vénus, on peut travailler des temps comme 6 millisecondes par exemple, hein, pour la capture. C'est un filtre qui est pas cher, hein, à 60 €, ça c'est l'IRPAS 850 de ZWO, hein, à 60 € on en a un. Après, moi perso, c'est les combinaisons d'ultraviolet et d'infrarouge qui m'ont permis d'obtenir de la couleur sur Vénus, que j'ai fait une image en fausse couleur. Donc du coup, en faisant la capture en infrarouge, ça permet d'avoir une deuxième image qu'on pourra combiner pour obtenir de la couleur. Alors après, c'est vraiment juste un effet artistique, hein, c'est pas vraiment scientifique, mais on peut quand même interpréter des choses un peu différemment. Il y a moins de perturbations dans ces longueurs d'onde, hein. En général c'est un peu plus figé, donc c'est plus sympa pour la capture. Par contre, il y a moins de détails visibles, et puis il faut tirer pas mal sur les ondelettes pour commencer à choper des détails. Voilà. Alors, au niveau de la durée d'acquisition, on peut, en théorie, capturer 20% de plus au niveau du temps passé sur l'ultraviolet. Sauf que dans les faits, comme on a vachement plus d'images par seconde, moi je le fais pas. En gros, je pose un quart d'heure, je fais une vidéo d'1 quart d'heure, et puis ou plusieurs, mais ça me suffit pour obtenir ce type d'image. Voilà, donc ça c'est pour la partie acquisition. Enfin la partie filtre. Là au niveau de l'acquisition et du traitement des images, alors moi j'utilise le logiciel, j'utilise FireCapture parce que je l'aime bien. Après je ne vais pas le détailler là, mais il y a l'auto-centrage de l'astre, il y a quand même pas mal de paramètres qui vont bien pour paramétrer la roue à filtre, pour faire plein de choses. On peut faire de l'automatisation, mais on peut utiliser AsiCap, SharCap, il n'y a pas de problème, hein. Tous ces logiciels là ils font le taf, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Moi je préfère celui-là. Bon, après il y a des bons tutos un peu partout sur internet pour les utiliser, il doit y en avoir un chez toi. Alors au niveau de la capture, donc on l'a vu, on fait la mise au point sur le limbe. Quand on a juste alors moi j'aime bien faire une région of interest, hein, c'est que je crop la capture, ça me permet d'augmenter la capacité de ma caméra si je reste en plein champ. Moi je suis avec un IMX 533, donc il y a 9 mégapixels. La cadence est 42 images secondes en full frame. Donc moi je réduis, hein, pour que je puisse être à les cadences acceptables, on va dire, pour faire de l'astronomie planétaire. Donc voilà, donc quand je capture en infrarouge, il n'y a pas trop de contraintes, la planète renvoie beaucoup de lumière, donc du coup là il n'y a pas vraiment on reste sur des réglages standards. Avec le filtre W47 et Airblock aussi. Et par contre avec le filtre Venus, là du coup la bande passante elle est de 60 nanomètres, donc c'est super étroit, enfin en tout cas sur le filtre que j'utilise moi, parce qu'il y en a d'autres, hein, qui vont bien aussi, qui même voire mieux, hein. Et donc les caméras sont pas super sensibles dans ces longueurs d'onde là, elles sont même mauvaises, hein, toutes, hein. Donc on est obligé d'augmenter le gain et d'avoir un temps de pause plus long. Voilà. Et alors ce qu'on peut faire, c'est réduire le rapport FD, c'est-à-dire que moi je travaille avec le VX12L, j'étais à FD 30, on peut réduire à 20, 15 pour faire rentrer plus de lumière et puis essayer d'obtenir, travailler dans des conditions qui sont plus confortables, mais par contre au détriment de la résolution. Voilà. C'est tout. Voilà, après les gains, les temps d'expo, hein, c'est à l'appréciation de chacun, il n'y a pas de règle. Mais là, en ultraviolet, on va travailler avec des gains expo plus longs, plus grands. Au niveau de l'empilement, donc du coup, à l'époque où j'ai capturé Vénus, en 2023, j'utilisais AutoStar 4.3. Entre temps, il y a le 4 qui est sorti, qui va très bien, j'ai utilisé, ça va vraiment bien, il va même plus vite que le 3. Donc c'est le logiciel habituel, après, il doit y avoir d'autres, mais je ne les connais pas. Alors au niveau du traitement, donc on fait une analyse habituelle.
personnellement, ça je laisse en automatique parce que j'ai essayé de régler le noise robust ici. J'ai pas trouvé de résultat meilleur. Donc moi je laisse comme ça en mode normal, automatique. On se met bien en mode planète. On lance l'analyse. Et derrière, au niveau du stacking, donc avec notre résultat d'analyse, là c'est une image réelle que j'avais obtenue. Alors peut-être pas la meilleure parce que j'ai dû pour faire la présentation, j'ai dû lancer comme si je faisais le traitement, mais il n'était pas réellement, l'analyse n'était pas réellement effectuée. Donc on a une image qui est super bruitée. Mais en gros, sur les AP grip, sur Vénus, il ne faut pas en mettre beaucoup. Parce qu'en fait, là, à l'écran, clairement, j'ai pas de détails là, ici. Donc on se dit, j'ai rien. Donc sur quoi les AP ils vont se gripper? Sur rien. Donc j'ai eu des meilleurs résultats en mettant peu d'AP. Et ça m'est arrivé d'en mettre un, en fait. Donc c'est pour ça que la monture équatoriale c'est bien, parce qu'il n'y a pas de rotation de champ. Donc la planète elle reste toujours dans le même angle. Donc des fois j'en mets un, des fois j'en mets quelques-uns. Mais si j'en mets plus, comme il n'y a pas de détails sur lesquels s'accrocher, ce qui va se passer c'est que ça va faire des artefacts. Voilà. Donc parfois en mettant un seul AP, j'ai eu de meilleurs résultats qu'en en mettant plus. Donc là, alors peut-être que moi je vais progresser, donc j'ai un autre télescope avec un plus gros diamètre, j'ai un ADC qui laissera passer plus UV, donc peut-être que du coup demain j'en mettrai plus. Mais aujourd'hui, les résultats que j'ai eus, c'est en mettant le moins d'AP. Voilà. Donc après on empile, empilement standard, on fait comme d'habitude, soit on met 10, 20, 30, 40, 50%, ça dépend du signe que j'ai eu. Si j'ai eu un excellent signe, je peux monter à 50, 60%. Si j'ai eu un mauvais signe, je vais être plutôt entre 5 et 15. Et puis j'ai un signe moyen, 30% d'images empilées, ça suffit. Voilà. Au niveau du traitement, j'ai mis 2 logiciels, Astro Surface ou Registax, parce que je sais qu'il y en a encore pas mal qui travaillent avec Registax. Moi perso, je préfère Astro Surface, parce qu'il est super simple d'utilisation et il va vraiment bien. Donc je prends celui-ci. Et donc voilà comment les traitements au niveau des paramètres. Donc je fais pas moi aujourd'hui d'étoiles PSF sur Vénus, parce que déjà quand on l'a. Alors si c'est une capture le soir, on n'a pas le temps de le faire, vraiment. Et si c'est une capture le matin, on pourrait le faire le matin. Moi je ne l'ai pas encore fait. Je travaille qu'avec les ondelettes. Donc là, alors c'est dommage parce que normalement il y a des zones qui sont plus en jaune qu'on ne voit pas bien là. Donc on a un traitement qui est quand même pas mal, qui est assez vigoureux. On va augmenter pas mal la réduction de bruit. Sur les wavelets HF, on va tirer beaucoup sur le curseur là. Je suis quasiment aux 2/3. Donc ça sur les HF, sur les LF j'en mets peu parce que ça me pas super, j'ai pas toujours de l'intérêt à les tirer. Et la déconvolution, parfois j'utilise, parfois non. En fait si elle m'apporte quelque chose qui m'augmente un peu la qualité de l'image ou qui me renforce des détails sans me créer d'artefacts, je l'utilise. Là en l'occurrence pour cette capture là je l'ai pas utilisé parce que en tirant comme ça, de cette façon, les détails se dessinent. Alors on part d'une image quand même où il y a peu du coup de détails, c'est un peu de la bouillie. On arrive quand même à avoir quelque chose comme ça. Par contre, on a le limbe qui lui va être un peu surexposé. Donc on peut diminuer l'exposition ici, mais à un moment donné, il va falloir retoucher le limbe, c'est-à-dire faire 2 traitements. On peut, comme sur Mars, quand on est embêté avec le limbe, on fait un traitement vigoureux, on va dire, où le limbe va ressortir beaucoup, et on fait une deuxième image avec un limbe traité, on va dire, plus doucement, et puis derrière, dans GIMP ou dans Photoshop, on va mettre un coup de gomme pour réduire un peu cet effet lumineux là. Enfin, voilà. Maintenant pour donner de la couleur à Vénus, donc là moi j'utilise WinJuPost en fait parce qu'il est gratuit et puis il va très bien. On commence par faire des mesures d'image, donc les mesures d'image ça garantit d'avoir des images bien centrées, donc ça nous permet d'être sûr d'empiler les 2 images avec lesquelles on veut créer de la couleur de la même façon, enfin en tout cas dans le même angle. Donc forcément on va sélectionner Vénus dans les corps célestes, donc dans WinJuPost. Ça c'est la mesure d'image, donc standard, ce qui marche pour toutes les, que ce soit n'importe quelle planète, on la fait toujours de la même façon. Donc voilà, on va se servir, on va dire, du terminateur de la planète pour orienter comme il faut notre mesure. Donc là on fait une mesure, en fait... Il fait le contour automatique, pas dessus, non, il n'y a que sur Jupiter qui fait le contour automatique. Donc là non, donc on le fait à la main. Donc bon, alors, après, oula. C'était long. Après, quand on a un croissant comme ça, c'est assez facile, parce qu'on arrive à se caler comme il faut, quoi.
Donc on va faire une mesure d'image pour l'image UV, une mesure d'image pour l'image en IR. On fait comme si on faisait des rotations pour que la planète se cale, on va dire, dans ce sens-là, hein, que le nord il soit bien en haut et le sud en bas. Moi je fais une dérotation je fais comme si je faisais une dérotation de plusieurs images, sauf que j'en mets qu'une. Je vais mettre que mon image en UV, comme celle-ci, ou mon image en IR. Ça va me produire deux images qui sont parfaitement alignées avec le nord en haut et le sud en bas. Comme ça pour mélanger après les deux couches, ça va avoir un intérêt que ça va pas bouger, quoi. Et donc pour justement faire ce traitement, je passe par des rotations d'images RGB, hein, comme si je travaillais avec du RGB. Et donc je vais prendre mes mesures d'image que j'ai faites sur la partie, je vais utiliser l'image en infrarouge pour créer ma couche rouge, et je vais utiliser mon image en violet pour faire ma couche bleue. Donc c'est totalement de la triche, hein, je vois rien dans le bleu ni dans le rouge avec ces détails sur Vénus. Par contre, l'intérêt c'est que en fait on donne un peu de la couleur à la planète, alors l'image est plus jolie, et on voit quand même ces détails essentiellement en UV sur la planète, et ça donne un peu cet aspect esthétique que j'aime bien moi, sur la planète. Pour augmenter un peu ce niveau de détail, j'utilise en luminance, j'utilise la capture que j'ai fait en UV. Après j'ajuste au niveau de la pondération ici, pour pas que ça fasse trop fort, quoi, parce que derrière ça va faire les couches en fait B et L sont les mêmes. Ouais, les couches B et L sont les mêmes, sauf que j'utilise la pondération ici elle est à 50%. Ça va avoir pour effet d'augmenter on va dire le contraste des détails de la couche en UV en utilisant luminance. Voilà. Et puis après j'ajuste ici un peu les coefficients là pour obtenir l'image qui va me correspondre en fait, parce que parfois en mettant ces paramètres là je n'ai pas forcément l'image, la balance entre le bleu et le marron c'est pas spécialement super joli, donc je peux agir là-dessus. Et puis après, comme pour Mars et toutes les planètes avec des croissants, on diminue la baie coefficient pour éviter d'avoir des artefacts sur le terminateur. Voilà. Derrière, tout à l'heure on en parlait, si besoin, je peux retoucher le limbe ici, hein, donc sur la photo qui va servir à faire la dérotation entre les couches couleurs, hein, pour éviter que ça fasse un gros arc-de-cercle rouge ou bleu ou blanc, pour essayer de garder la photo le plus naturelle possible. Et puis je peux faire pareil sur l'image en couleur. Une fois que je l'ai, je peux diminuer la saturation ou réduire un peu la luminosité du limbe de la planète. Et puis après, avec un système de calque, je viens gommer le contour et puis je vais garder la partie qui est moins exposée pour que le limbe soit correctement traité. Voilà. Et après, ça c'est les images finales qu'on peut obtenir en faisant cette méthode. Donc là, voilà, j'aime bien beaucoup cette vue, parce qu'en fait, c'est plus sympa. Voilà. Donc on arrive à obtenir ça au traitement final. Voilà. C'est tout. C'est des questions. Bon. Oui. J'ai vu que dans votre capture, vous mettiez le mode Jupiter. Ouais, c'était juste une image de. Non, je mets Vénus. Oui, on met Vénus, mais après, ça, en fait, Fire Capture, lui, que ce soit Jupiter, Vénus, Saturne, ça change pas rien, sauf que c'est des paramètres préenregistrés et il va enregistrer le fichier avec le nom de la planète. Voilà. Donc on pourrait tout à fait utiliser Jupiter pour faire Vénus, mais c'est un peu. Après, il faut renommer les fichiers, enfin, c'est pas bien. Non, je prends bien Vénus pour le faire. Et après, il enregistre du coup les derniers paramètres utilisés quand on retourne dessus pour faire une capture. Voilà. Et il sauvegarde même en fonction des filtres qu'on va utiliser. Si j'étais à 6 millisecondes en IR et 410 en gain, et ben quand je vais revenir sur Vénus avec ce filtre-là, lui, il va me remettre ces paramètres-là. Ça, c'est pratique. À votre avis, c'est impossible avec les Schmitt Cassegrain de faire Vénus? Si, c'est possible. Le Schmitt Cassegrain, en plus, il n'y a pas de lame de Schmitt. Après, si, on peut faire. Alors après, la lame de Schmitt, elle filtre un peu les UV, mais ça, moi, je ne l'ai pas vérifié vraiment. Mais je pense que c'est tout à fait possible de le faire. Hein? Si, ça va passer. Parce que après, j'ai. Il faut un truc extraordinaire dans le bleu, mais les Schmitt Cassegrain dans le bleu, il n'y en a pas. Ouais. Alors moi j'ai remarqué que les Newton, oui effectivement, alors là je suis passé sur un Dobson 450, un Stargate,
Et la première fois que j'ai utilisé, c'était Jupiter ou Saturne, et la courbe bleue, j'ai dû la baisser en fait. Donc le diamètre aussi doit y faire un peu. Donc je pense que sur Vénus, celui-là, il va être sympa. Mais oui, il faut essayer. Hein. Faut essayer. Alors, si j'avais à le faire avec un Schmidt Cassegrain, je prendrais un W47, un IR bloc, pour pas que ça coûte cher. Pour voir si j'arrive à obtenir quelque chose, au moins dans le bleu et un peu dans le violet, ultraviolet. Faut demander. Ou alors, il faut utiliser le casse-grain tout court, où il n'y a pas du tout de lame de Schmitt, et là, ça peut être sympa. Le réglage ADC, tu le fais le soir aussi, pas le matin? Non, je le fais sur la planète. Sur la planète? Ouais, je le fais directement. Et juste après, je mets la caméra mono alors, je le fais même 2 fois, c'est-à-dire que l'ADC, normalement, il faut la régler à peu près toutes les 15 minutes. Alors, si on a une monture équatoriale, il faut régler l'orientation et puis la force. En fonction de l'attitude de la planète dans le ciel. Et du coup, ce qui se passe, c'est quand je commence par la capture UV ou IR, ça va dépendre de. Alors, j'essaie de faire l'UV quand la planète est plus haute dans le ciel, parce que c'est plus dur que l'IR. Donc je commence par le matin, je commencerai par l'IR, je fais une capture de 15-20 minutes, je règle l'ADC et après je fais la capture UV. Comme ça, je suis sûr que les bandes, en fait, tout est aligné, quoi. Il n'y a pas de l'articulation atmosphérique est bien, la dispersion atmosphérique est bien corrigée. Ça ne me gênera pas. Ça va jusqu'à quelle hauteur, Vénus, dans les périodes les plus hautes? Alors là, j'ai pas le. Ça monte à plus de 40 degrés dans les années qui vont bien. Puis après, si on est de jour, elle monte, continue. Bien sûr, mais c'est moins facile que le jour. Tu as déjà essayé de regarder avec les filtres à l'oculaire? Non, ça marche pas. Si, alors, si. Alors le filtre UV, ça a marché, toi? J'ai essayé les deux. Avec le W47, ça marche, ça je sais. Avec le RC500 à Saint-Véran. Ouais. Alors, ok, il y a du diamètre, mais oui, on arrive à voir effectivement les variations sur les nuages. Alors, c'est très peu lumineux, parce que forcément l'œil est plus sensible, mais ça passe. Avec la filtre UV. Ouais, vas-y. Essaye les deux filtres en visuel. Avec le 450, je vais essayer. Je vais serrer au foyer, on verra là. Là où ça va envoyer du photon. Voilà. T'as commencé au 450 sur Vénus? Non, là, toutes les images de Vénus, c'est qu'au 300. Le 450, j'ai pas encore fait. J'ai hâte, mais elle est super basse là. J'ai essayé 2 jours, mais c'était de la bouillie, j'étais un peu déçu. J'aimerais bien voir ce que ça donne à 450 sur Vénus, ça va être sympa. Concernant le traitement avec Taker sur le choix des points d'appareillement, oui. En faire un comme ça en plein Vénus, ça marche mieux, moins bien qu'en prenant des points d'appareillement? Moi j'ai trouvé que ça marchait mieux en mettant un. Après j'avais essayé plusieurs fois de mettre sur le limbe, d'en mettre un peu partout, et souvent ça me crée des artefacts. Ouais. Alors soit j'avais pas assez de détails sur les captures, et du coup AutoStackert il s'accroche à rien, donc il comprend pas trop, et du coup il crée un artefact. Ou soit réellement il faut en mettre moins sur cette planète. L'idée sur le limbe, quand même, du contraste entre oui, de la planète. Ouais, on pourrait en mettre sur le limbe. Alors moi je sais que j'ai essayé d'en mettre, ça m'a fait un artefact, ça me faisait comme je sais pas, tout le monde a déjà vu ça craquait quand après on tire sur les ondettes, ça fait un trait au milieu. Et donc aujourd'hui dans le même ordre d'idée concernant la taille des points d'appareillement que je regardais. Alors j'ai mis au plus gros. Ouais, parce que j'en mets moins. Donc là, est-ce qu'il faut que ça déborde un peu? Oui, sur ces exemples-là, le mettre au milieu et que ça déborde, ça m'a produit de meilleurs résultats qu'en mettant plusieurs et plus petits. Par contre, je pense que c'est pas la vraie règle pour moi. Je pense que c'était le cas parce que j'avais pas beaucoup de détails sur la planète au moment où j'ai empilé. Donc je pense que. La vraie règle, c'est celle qui marche. Comment? Oui, là ça a marché. Mais demain j'essaierai avec le 450 de diminuer mon rapport FD pour essayer d'être à peu près la même taille apparente. À mon avis, ça va rentrer plus de lumière et peut-être que sur les images unitaires, je vais avoir déjà plus de détails. Et donc peut-être qu'en mettant plusieurs points, j'aurai des meilleurs résultats. Donc il faut que j'essaye. Mais sinon, oui, ça a marché. Comme ça, là, ça a marché. Le travail, vous fouillez en quoi? C'est un point serre? Le mieux, c'est en quel format? SER, ouais. Les captures. Ouais. Oui. Ça va bien, ça. La vie, ça marche aussi. SER, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Quand vous donnez des pauses de 30 minutes, c'est le cumul de plusieurs films qui font 30 minutes? Non, c'est le film qui dure 30 minutes. Le film dure 30 minutes? Ouais, le film peut durer 30 minutes. Ouais, c'est différent. Parce qu'en fait, l'atmosphère, elle tourne super lentement. 4 à 5 jours. Donc, on peut y aller, quoi. On peut y aller.
Par exemple, sur Mars, on peut poser 4 minutes sur Mars, parce que elle tourne, la planète tourne en 24 heures. Le temps que puis le logiciel multipoint, en plus, il savent bien corriger ça. Donc on est déjà sur des pauses de en 4 minutes, et Vénus c'est 4 à 5 fois plus lent en fait la rotation, donc on peut ça fait un gros fichier. Ah oui, ce fichier il fait quelques gigas, enfin quelques dizaines de gigas. Donc quand je le fais, je prends un disque dur externe, je le vide après dedans et je commence le capture, sinon je m'en sors pas. Ouais, je le sors. Voire l'enregistrer directement sur le disque dur, on peut faire. Sur un USB 3, quand on est à 35 millisecondes d'exposition, la cadence n'est pas plus super élevée, on peut directement enregistrer sur le disque dur externe. Et c'est pas mieux de faire des petites séquences? Il n'y a pas d'intérêt Là, je vais découvrir avec le Dobson, parce que lui, c'est altazimutal, donc je vais pas pouvoir. Je vais être gêné par la rotation de champ. Donc, à mon avis, je fais des films de 4 minutes que je vais utiliser pour faire des dérotations, comme des captures standards. Donc, je verrai si c'est mieux, pas mieux. Moi, je pense qu'on est plus on peut capturer longtemps, mieux c'est, parce que il y a moins de bruit. Il y a le rapport signal-bruit augmente. Mais ça se fait. Il y en a qui le font. Les gens qui travaillent des Dobson, comme Tom Williams, lui il a un Dobson 400, il fait des films de 4 minutes, puis il a des super détails. Il fait des petits films? Il fait des petits films, parce que je pense que la rotation de champ, à un moment donné, ça doit quand même gêner. Alors, à voir, ça se trouve, AutoStacker qui va bien le gérer, et on verra bien. Sinon, il y a la dérotation de flux vidéo dans WinJupos, qui peut marcher aussi. Et au niveau de ton empilement, tu empiles combien d'images? Autant d'images. Sur l'histogramme, sur la base du graphe ou tu le fais sur un nombre absolu? J'essaie plusieurs, c'est-à-dire que comme AutoStacker me permet d'avoir 4 paramètres, je mets 10, 20, 30, 40 et je regarde après, je fais le même traitement, j'applique le même traitement pour chacune et je regarde. Alors forcément, celle où il y a 10, il y aura plus de bruit, mais parfois j'ai peut-être plus de détails, donc j'essaye de le faire, et puis après je choisis du coup en fonction de ça si je vais plutôt dans les 10, 20 ou 30, 40. En général, moi, pour tout l'ensemble de mes captures, c'est 30%. Je mets ça et ça me donne, c'est juste de paix, quoi. Et puis après, en fonction de, je sélectionne mes meilleures images, et puis sur ces images-là, je vais traiter les films, et puis je vais essayer 10, 5, 30, 40. En général, 30, je mets 30%. Voilà, c'est bon, non? Merci.